Bonjour, encore moi et encore une question sur laquelle je vais réfléchir. Celle-ci aujourd'hui est: comment envisagez-vous votre contribution au monde et quelles actions concrètes pouvez-vous entreprendre pour réaliser cette vision? Ma contribution, c'est c'est déjà de respecter, si possible, mon environnement et ne pas être le premier pollueur mondial ou ne pas être le premier, voilà, respecter, savoir respecter les autres et être, voilà, je ne suis pas un ingénieur, je ne vais pas inventer une machine qui permet de désaliniser l'eau de mer et de, voilà, le projet, je le laisse aux scientifiques qui sont dans ce domaine, ou par exemple l'extraction de biocarburants ou l'énergie renouvelable. J'ai pas les compétences, je ne suis pas à ce niveau entre guillemets. Je ne suis qu'un simple consommateur lambda qui n'a pas forcément des ambitions démesurées ou qui vit un quotidien bien classique. Ma contribution serait plutôt d'ordre intellectuel, c'est-à-dire une œuvre écrite, par exemple, que je voudrais finaliser, ou des œuvres des liens en rapport avec les loisirs, en la distraction, l'information, plus accessible à mon niveau. C'est-à-dire, ou comme je le disais, ce projet, par exemple, de se filmer et de voir l'évolution de la pensée et comment elle se structure entre guillemets à mon niveau et voilà, les bien fondés, la logique et voilà, on réfléchit, souvent on est réaliste entre guillemets, on se base par rapport à des choses concevables et nous ne partons pas dans des utopies ou dans des dérives complètement ubuesques, hein. Nous sommes plutôt cartésiens, parfois faillibles, mais voilà, notre empreinte entre guillemets dans la société est souvent bien faible. Euh, voilà, dans le monde, au niveau de l'échelle d'une planète ou plus. Je ne serai pas un philosophe dans 2000 ans, je ne serai pas un peintre dans 500 ans, je ne serai pas un artiste musicien, je n'ai pas une voix, je n'ai pas, voilà, j'ai pas une gueule, je suis d'une simplicité, voilà, il n'y a rien de, je suis pas attractif, je suis pas, voilà, j'ai pas de, je suis purement et simplement un être humain. Et à cette échelle, qu'est-ce qu'on peut vraiment laisser? À quoi peut-on contribuer? Voilà, pour, pour ce monde. À mon échelle, prenez des valeurs de tolérance, prenez promouvoir un choix, un choix de tolérance et de réflexion et aussi, on n'est pas parfait, hein, voilà, mais vous voyez, aujourd'hui, on m'a dit merci, on m'a dit ah oui, cool, voilà, j'ai simplement, voilà, j'ai répondu à des attentes, je ne cherche pas à aller plus loin ou je vais pas, voilà, si je vois quelqu'un qui a son lacet défait, je vais pas aller lui refaire son lacet, c'est à lui quand même d'être autonome. Donc je ne laisse pas une empreinte à cette échelle-là. Voilà, comme de faire rigoler mes collègues, c'est sympa, mais voilà, ça s'arrête là. Il y a pas forcément une réflexion sur les conséquences à long terme et est-ce que ça peut faire évoluer vraiment la société. C'est d'apporter entre guillemets, voilà, une relation, un échange convivial, voilà, vous faire voir que voilà, on peut être humain et de bons conseils, voilà, voilà, échanger. Donc oui, c'est ces valeurs-là que je prône, entre guillemets, et que je souhaite voir perdurer, entre guillemets. Donc cette fameuse question
Bah, pourquoi je me filme? C'est pas pour vous, hein, c'est pas pour vous, individu, voilà, vous me regardez ou pas longtemps, ou vous regardez une vidéo, ou vous passez à la suivante, non, c'est vraiment dans le but d'une recherche à un moment T que je souhaite. Et elle se fera pas, elle se fera pas, ou elle se fait, elle se fait. J'en serai pas j'apporte juste ma contribution. Après, en réfléchissant, je me dis, je suis un codeur, hein, j'adore l'informatique. Je me dis, oui, je pourrais, parce que voilà, l'intelligence artificielle existe. Bon, c'est peut-être des grands scientifiques ou des grands informaticiens ou des groupements de personnes d'un autre niveau qui ont réussi à le faire. Mais pourquoi j'y arriverais pas, entre guillemets, à faire une ébauche, entre guillemets, de la conscience, entre guillemets, en programmation? Pourquoi pas? Je sais pas, j'ai pas essayé. Donc ma contribution, c'est plutôt, voilà, j'apporte une base, voilà, un nombre de vidéos, me filmant, à argumenter, à pas débattre. Je suis seul, hein. Donc je débat pas avec ma caméra, ni avec vous, hein. Comme je vous ai dit, les commentaires, je sais même pas s'il y en a, je sais même pas si je vais les lire. C'est pas le but. Le but, c'est vraiment de figer, voilà, pour les archives, cette pensée et voilà, ça peut choquer certains. Putain, ils vont pas, ils sponsorisent personne, ils sponsorisent par personne. Il fait quoi en fait? Il se filme, mec. Bon, bah, on va passer à autre chose. Donc non, non, voilà, le but, c'est que ça puisse servir. Et si ça sert pas, combien il y a de personnes qui ont imaginé que leur vie avait un sens et que ils devaient laisser une trace dans l'histoire. Et en fait, ils sont rien. Nous sommes des grains de sable nous sommes des tout petits grains, nous sommes des micro-poussières, des minuscules troublions, entre guillemets, dans l'immensité de l'univers. Et en fait, voilà, ça continuera à fonctionner après nous. Et puis voilà, je vais vous dire, même si on détruisait la planète Terre, voilà, un astéroïde, poum, plus personne. Ben, on n'est pas seul dans l'univers, hein, je vous rassure, hein, ça me surprendrait, hein. Il existe, et puis même s'il y a personne d'autre, bah, et c'est comme ça, point barre. Faut pas se dire, ouais, je vais absolument laisser une trace dans l'histoire de l'univers en disant, j'ai inventé ci ou ça, ou j'ai écrit ci ou ça, mais après, voilà. Alors oui, il y a des littéraires, il y a des artistes qu'on se remémore parce qu'ils ont marqué une partie de l'histoire ou un style musical ou voilà, est-ce qu'on se rappelle tous, parce que bon, aujourd'hui je pense que la culture a évolué et on parle pas forcément de Mozart et de Beethoven, ou on a peut-être oublié d'autres artistes qui méritaient mille fois plus d'attention qu'eux, ou voilà, est-ce que vous vous rappelez le premier chanteur à avoir chanté du rap en France, ou est-ce que vous vous rappelez le premier morceau de techno en France, est-ce que vous vous rappelez, et au niveau du monde, est-ce que vous vous rappelez le premier morceau de country au monde, est-ce que vous vous rappelez, voilà. Voilà, on n'est rien, il faut le savoir, et vouloir laisser absolument son empreinte comme le premier dictateur, voilà, ou le premier, voilà, les, les, les présidents, entre guillemets, sont passés les uns après les autres, hein, ils ont fait tous autant de conneries les uns que les autres, voilà, il y en a qui ont marqué un peu plus l'histoire, ouais, un peu plus, mais finalement, peut-être que dans 100 ans, il y en aura un qui sera plus intéressant, plus intelligent que les autres, parce il saura mieux gérer, entre guillemets, la société, et saura mieux répondre à ses besoins. Voilà, est-ce que De Gaulle était parfait? Bah non, il n'était pas parfait, il était comme tout le monde, hein. Il disait des conneries, il faisait des conneries, il allait aux toilettes comme tout le monde, il se lavait les mains comme tout le monde, il se levait du mauvais pied comme tout le monde, voilà. Donc laisser quelque chose, bah, je pense que on se rappelle pas de qui a inventé le recyclage du carton, du plastique, voilà. Pourtant c'était des très bonnes idées. Par exemple, voilà, les panneaux photovoltaïques portent-ils le nom de l'inventeur des panneaux photovoltaïques? Et est-ce que finalement on se rappelle qui les a inventés? Voilà.
Moi, je le sais pas. Voilà. On se rappellera peut-être plus de Pierre et Marie Curie que, ou on se rappellera peut-être plus de, voilà, d'un individu. Puis finalement, dans 200 ans, il y aura quelqu'un de, voilà, plus, on se rappelle des grands César, voilà, on se rappelle de Léonard de Vinci, on se rappelle de la Joconde, on se rappelle de, voilà, mais finalement dans 1000 ans, ils seront totalement oubliés parce que il y aura eu une destruction de leur art ou ils auront été bannis de la société, on les aura oubliés. Donc je reviens sur hier, les passions. C'est ça qui fait subsister l'histoire et la connaissance et qui permet de transmettre. Les passions, comme je disais, si les personnes n'étaient pas passionnées, on serait arrêté à l'ère des saltimbanques et encore. On aurait dit mais c'est fou, faut les tuer, ils sont fous. Donc non, mais laisser absolument une trace dans l'histoire, je pense pas que c'est la vocation de 99,99% de la population. Il y a peut-être des génies il y a certes des gens qu'on retient plus comme Steve Jobs ou voilà dans certains domaines. Je connais pas tous les domaines, comme dans le milieu de la danse, il y a certainement des danseurs très connus ou dans la musique aussi ou dans des arts que je ne connais pas ou voilà des professeurs de taekwondo ou voilà chaque domaine a son entre guillemets son je vais pas dire son génie, mais voilà, a une personnalité qui mérite d'avoir une certaine renommée. Mais vouloir marquer l'histoire, c'est un prétentieux et voilà, c'est pas, voilà, c'est pas nos petits gestes au quotidien, c'est pas pour marquer l'histoire, c'est simplement, voilà, on y contribue à notre échelle et puis voilà, comme je le cite, je fais attention quand je me lave les dents, je fais pas couler l'eau pendant une demi-heure, je me lève pas les dents pendant une demi-heure. Mais je fais pas ça pour marquer l'histoire, je fais ça parce que il faut le faire, il faut faire attention, mais vouloir prôner, je ne serais pas le gourou d'une secte, ben non, parce que ma pensée ne mérite pas d'être, voilà. Il y a des gens qui sont largement plus intéressants ou plus méritants ou voilà, où notre intérêt doit se porter. Mais le nombrilisme voilà n'est pas forcément, même si de temps en temps au quotidien on l'est, on est individualiste, égoïste, nombriliste. On ne pense qu'à soi, de toute façon. Je vous rappelle, quand une personne traverse la rue et est malvoyante, il y a beaucoup de gens qui la laissent traverser. Et puis ils continuent voilà, quand vous voyez quelqu'un qui est tombé, le plus souvent les gens, ils passent à côté, ils n'en ont plus la tête. Voilà, c'est un fait de société. Donc, quand bien même vous venez aider la personne, vous venez la renseigner, vous venez l'aider à traverser, vous venez machin, vous n'avez pas sauvé le monde. Faut pas rêver. Vous avez juste fait preuve d'empathie et voilà, c'est une action honorable, mais de marquer entre guillemets ou de prétendre à se démarquer entre guillemets des autres, c'est un peu prétentieux. C'est un peu voilà. C'est comme si je disais demain je vais inventer la vraie IA. Voilà, non, l'IA existe. Je serai pas le premier, je serai pas le dernier, je serai pas le seul. Personne n'est le seul dans quelque chose. Dans la littérature, il y a plein d'auteurs différents et tous sont aussi bons les uns que les autres. Dans le milieu de la danse, il n'y a pas qu'un seul danseur qu'on idolâtre. Pareil, bon, il n'y a pas eu qu'un seul dictateur non plus. Voilà, faut être réaliste. Et oui, ça pullule. C'est bizarre. Pouvoir, pouvoir, argent, pouvoir, argent, pouvoir, argent. Donnez-moi le pouvoir. Non. Si. Non. Voilà. Mais non, marquer l'histoire. Marquer l'histoire. Ouais, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour marquer l'histoire?
C'est vrai que voilà, celui qui inventerait l'énergie totalement propre mériterait son nom dans l'histoire. Voilà, mais j'ai pas la prétention de l'inventer. Je vais chercher une information en parallèle, juste comme ça. Euh, Parce que c'est juste pour moi, pour ma culture. Ah bah si, je le savais. Mais bon, voilà, je le savais pas sur le coup. Par exemple, est-ce que vous vous rappelez qui a inventé la bombe atomique? Ça a marqué l'histoire, dans tous les sens du terme. Voilà, ça a marqué. Faut savoir que il y a voilà, il y a des choses qui ont été inventées, qui ont été utilisées malheureusement à mauvais escient. Mais voilà, donc j'ai triché. J'ai regardé sur Google, mon ami. Mais je le savais. Mais voilà, j'en étais pas sûr, mais j'ai préféré vérifier. Donc Robert Oppenheimer, voilà, physicien encensé, déchu puis réhabilité, est le père de la bombe atomique. Voici l'histoire de l'homme qui a changé la face de la guerre puis du monde. Eh ben oui. On va retenir que lui? Non, on va pas retenir que lui, puisque vous voyez, je l'avais même presque oublié. Qui a marqué finalement tant que ça le monde entre guillemets par sa découverte. Alors oui, il y a la religion, le fameux Dieu. Eh oui, dans chaque religion, il y a un Dieu. On, on ne s'accorde pas sur le fait de s'accorder que finalement, y a-t-il une divinité ou pas? Y a-t-il un homme surhumain ou pas? Y a-t-il voilà, y a-t-il un... Alors là, toutes les religions vont me tomber dessus. Non, je souhaite qu'il y ait une religion. C'est bien qu'il y ait une religion. Il y a besoin de guides pour les gens. Il faut le savoir. C'est tant qu'elle prône de bons conseils, de bonnes vertus. Oui, 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 allez-y. Pourquoi toutes les sectes seraient-elles considérées dangereuses? Parce que la définition d'une secte, je vous rappelle, on peut remettre en question la définition. Est-ce que le catholicisme est une secte? Est-ce que l'islam est une secte? Est-ce que voilà, est-ce que le Coran est une secte entre guillemets? Ça dépend du point de vue de chacun. Non, il faut respecter la religion de chacun. Voilà, chacun a le droit à sa religion, a le droit à sa pensée, a le droit à ses opinions, a le droit. Voilà, elles ne sont pas forcément honorables parce que voilà, certains au nom d'un dieu prônent la violence. Ben non, non, non. Généralement, je pense pas que les dieux ont prôné la violence. Je pense pas. C'est les dictateurs qui ont prôné la violence. Réfléchissez à ça quand même. Mais voilà, dans l'histoire, on a la preuve malheureusement que des religions bien pensantes ont tué au nom de la religion. Voilà. Et je ne dirai jamais ça. Je ne dirai pas. Et une question se pose. Posez-vous la question, est-ce que en 1930, vous auriez eu 25 ans, est-ce que vous auriez tué Hitler à cette époque-là? Voilà, posez-vous la question. Est-ce que, par exemple, demain, il y a un enfant là dans la cour, est-ce que j'ai le droit de le tuer parce que potentiellement, dans le futur, il va devenir le prochain dictateur français? On peut se poser la question, moralement déjà, non, on ne tue personne. Voilà, on ne tue personne. On peut condamner à de la prison, on peut condamner. On a aboli, hein, je crois, la peine de mort en France, hein, si je dis pas de bêtises, mais par contre, pas partout. Et oui, dans des États, on pratique encore la peine de mort hein, par injection létale. On pratique pas la peine de mort, mais la décision de tuer, on met dans d'autres États. Qui ne sont pas forcément des démocraties, qui ne sont pas forcément des... Voilà. Voilà. Mais non, on ne tue pas. On ne tue pas dans le... Alors, vous allez me dire, la question se pose, la fin de vie. Eh oui, une personne qui n'est plus en capacité de vivre et qui souffre et qui... je laisse le débat aux autres. Je vais pas dire je prends pas de position, puisque moi j'ai une position bien arrêtée sur comment je devrais finir ma vie, mais je ne peux pas débattre pour les autres. Je ne suis pas à la place d'une personne qui est tétraplégique et qui est
alimenté et oxygéné de façon mécanique et qui n'est plus en état de réfléchir ou de penser, ou même des gens des fois qui sont condamnés par des maladies mortelles entre guillemets et qui souffrent et qui ne veulent pas entre guillemets vivre leurs dernières années voilà ce qu'ils ne sont pas. C'est le choix de chacun et c'est une vie, mais voilà, dans certaines conditions. Bah oui, mais je ne dirai jamais à quelqu'un, tu peux le tuer, hein, vas-y, tu peux. C'est un con, il pense pas comme moi, il a pas la bonne couleur de cheveux, c'est pas un homme, c'est pas une femme, ah mon Dieu. Voilà, non, 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 on ne prône pas le meurtre, tout simplement. Voilà, tu ne tueras point, hein, je cite. Il y a un copyright là-dessus, peut-être. Mais voilà, c'est ça les valeurs, entre guillemets. Après, oui, bah, il y a toujours un petit astérix, hein. Je crois que ça par contre, c'est original, parce que ça, il faudrait que je regarde si dans la Bible, pour ma part, j'étais baptisé, il y a un astérix, disons, alors, sauf alinéa numéro 224, alinéa 3 du machin, du code machin, et puis que finalement, il y a un amendement qui a dit que, en fait, si voilà, non, 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 ah non, voilà. C'est vrai que malheureusement, à une époque, j'étais gendarme, et je participais à l'instruction dans le cadre de la légitime défense, et dans certains cas, malheureusement, ben, on expliquait que il fallait tuer. Eh oui, je vais pas vous faire le cours, mais voilà, malheureusement, il y a des circonstances, il y a toujours des circonstances pour tout. Il y a toujours il y a des circonstances des fois qu'on n'a pas su, sur lesquelles on n'a pas pensé. Par exemple, il y a 20 ans, on n'a pas pensé à légiférer sur les véhicules volants. Hmm. Hmm. On n'a pas pensé que du jour au lendemain, quelqu'un allait inventer un taxi volant, hein, voilà, ou la trottinette, ou l'intelligence artificielle. Hmm. On n'a pas forcément pensé à tout, et demain on pense pas forcément qu'il faille légiférer sur encore un nouveau truc. Par exemple, une météorite s'écrase sur la Terre en apportant un matériau hyper puissant et tout machin, mais qui a le droit de détenir ce matériau? Les gouvernements, la NASA, le peuple, voilà, on ne sait pas. Ça n'est pas encore arrivé. Si c'est arrivé, je suis pas au courant. Des météorites, si, il y en a eu, mais des matériaux hyper, je sais pas. Dans l'intérêt de tous, on peut, voilà, voilà, il faut penser que, voilà, la vie est importante, chacun a le droit de penser ce qu'il veut, il faut le respecter, mais il ne faut pas que cela touche aux libertés des autres, en respectant bien sûr les autres. Parce que, entre guillemets, excusez-moi l'expression, mais le connard qui met la musique à 23h59 le samedi soir, est-ce qu'il pense au voisin qui va travailler dans la boulangerie de quartier et qui va se lever à 4h du matin pour aller faire des croissants à l'abruti qui a mis la musique toute la nuit? Voilà. Et qui va râler parce que son croissant est un peu trop cuit, parce que le pauvre boulanger qui a quasiment pas dormi, il est crevé, il n'a pas entendu l'alarme du four sonner pour récupérer les croissants cuits comme il faut. Et oui, hein, les individualistes, hein. Donc faut penser, on vit en communauté, hein, donc si on vit en communauté, ça veut tout dire, ça veut dire qu'il faut respecter tout le monde. Voilà. Tout le monde, quelle que soit l'orientation, le sexe, la couleur de peau, voilà, c'est ça, vivre en communauté. Alors ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un collègue à qui j'ai prêté un accessoire de jardinage aujourd'hui qui était surpris. Je lui dis c'est fait pour être prêté, voilà, je te le prête. On est copains, voilà, je te le prête. Tu le gardes, je sais où il est, tu t'y fais attention, c'est tout, tu te blesses pas, surtout, tu te blesses pas. Et il a réalisé que j'étais juste à côté d'une école. Et moi je supporte pas le bruit, mais oui, je supporte pas la musique à 23h59 le samedi soir, mais j'ai une école juste à côté de chez moi, c'est complètement bizarre. Bah oui, mais c'est pas le même bruit. Là, c'est la vie. Voilà, des enfants dans une course, c'est la vie, c'est vos enfants. Je vais pas m'amuser à sortir le mégaphone pour leur dire vos gueules les mioches, vous avez pas le droit de vivre parce que vous me gênez. Non, il faut savoir faire preuve de tolérance. Voilà, c'est la vie.
Les enfants, c'est la vie. Si vous faites des enfants, c'est que vous aimez la vie. Sinon, voilà. Donc les enfants, c'est du bonheur, c'est des sourires, c'est des larmes de temps en temps, c'est les couches quand ils sont très jeunes et les moins de couches quand ils sont plus vieux. Mais ça, c'est autre chose. Mais voilà, les enfants, c'est la vie. Donc oui, je supporte pas le bruit, mais entre guillemets, les chamailleries, les rigolades, les ballons qui vont dans ma cour, c'est pas une nuisance, hein, c'est la vie, la vie, la vie. Et la tolérance, les gens, la tolérance. Voilà, sachez ça, hein, on peut pas aimer tout le monde, j'aime pas tout le monde, hein. Là, je le dirai pas des gens que j'aime pas, mais il y en a qui le savent que je les aime pas, mais on peut pas aimer tout le monde. Voilà, ce serait, on a le droit on a le droit d'aimer le vert, le bleu, le rouge, le jaune, le bleu marine, le blanc, le noir. On a le droit d'aimer les hommes, les femmes. Voilà, après, tant que ça, voilà, tant que ça ne nuit pas entre guillemets aux autres, voilà. Je pourrais par exemple aimer les vieux de 99 ans et ça choque qui? Si je touche pas à votre grand-père et que je lui pique pas son pognon et que je tue pas, j'ai le droit d'aimer. Après, ça, voilà, des fois on lit des trucs assez marrants. Et bon, après, oui, il y a des lois. Je respecte le fait. Mais les lois ne m'interdisent pas d'aimer une femme mariée ou un homme marié. Voilà. De l'aimer simplement. C'est-à-dire sans rien attendre en retour, sans vivre avec lui, sans. Voilà. On a le droit de. Vous aimez bien, entre guillemets, vous allez me dire c'est pas la même chose. Bah si, vous aimez bien votre chanteur préféré, il est beau. Et oui, il y en a qui fantasment devant l'acteur de machin. Bon, ça reste un fantasme. Bah, c'est pareil, voilà, on a le droit d'avoir des fantasmes et puis d'aimer telle ou telle personne ou telle ou telle. Alors je vous rassure tout de suite, j'aime pas les enfants de 5 ans. J'en ai trop à côté de chez moi. Et je pourrais pas faire 24 heures sur 24, non, c'est pas possible. Je pourrais pas. Non. Non, puis intellectuellement, ça serait un peu compliqué. Tu vois, M&M's, obsédé. Non, 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 mais par contre, voilà, si je souhaite aimer un homme de 20 ans, une femme de 30 ans, un homme de 40 ans, une femme de 50 ans, un homme de 60 ans, une femme de 70 ans, un homme de 80 ans, une femme de 90 ans, un homme de 100 ans, il n'y en a plus beaucoup. J'attends à me dépêcher. Voilà, c'est ma liberté. Voilà, et tant que ça nuit à personne, je, voilà, il faut pas s'en empêcher. Voilà, aimez-vous les uns les autres, aimez-vous. Voilà, c'est pas parce que vous voyez deux femmes dans la rue qu'elles n'ont pas le droit humain de s'aimer. Voilà, ou deux hommes. Voilà, vous regardez bien les enfants s'aimer, des fois vous voyez deux copines, elles s'aiment bien, hein. Ouais, ouais. Bah et alors? Ça gêne qui? Voilà, ça gêne qui? Votre culture, votre éducation, qui finalement n'est peut-être pas forcément si bonne que ça, puisqu'elle prône pas la tolérance, elle prône l'intolérance. Voilà. Il faut penser à ça, il faut penser aussi on n'aime pas tout le monde, mais je vais pas gueuler dans la rue après quelqu'un en lui disant je vous aime pas, vous êtes moche. Mais là, que je comprends pas que Dieu ait fait quelqu'un comme ça, mais je suis très moche aussi, moi. Et il faut se regarder dans un miroir. Voilà. Dans les critères de beauté, je suis pas, donc je veux pas me permettre de, voilà. Donc je respecte, voilà. Quand je vois des couples, je ne dis rien, j'ai rien à dire. C'est leur vie. Ils ne me dérangent pas, ils marchent sur le trottoir ensemble, main dans la main. Voilà, ils sont. Donc oui, voilà. J'ai vite dévié, hein. Je reviens sur la tolérance. Eh oui, Monsieur Tolérance, on va m'appeler comme ça. Non, mais je tolère pas tout le monde. Donc, voilà, je suis comme tout le monde, hein, j'ai des failles, hein, j'ai des préférences. Oui, même si je prône la tolérance, oui, là, j'ai toujours un t-shirt noir. Il est propre, hein. Je le change tous les jours. Je lave toutes les semaines. Et, mais voilà, c'est le choix de. Faut penser à ça. Donc on revient sur. Bah oui, j'ai dévié comme d'habitude. Donc on revient sur
entre guillemets, marqué l'histoire. La question exacte, on va la reprendre, c'était comment envisagez-vous votre contribution au monde? Ben, comme je vous dis, c'est prétentieux, hein. C'est largement prétentieux de vouloir dire ouais, j'ai contribué au monde, j'ai inventé une monnaie qui veut absolument rien dire, qui n'a absolument aucune valeur, voilà. J'ai inventé un truc qui sert à rien, voilà. Voilà, j'ai inventé l'ignorance. Est-ce que quelqu'un peut se vanter d'avoir inventé l'ignorance? Bah, j'ai inventé l'ignorance. Je vais déposer le nom de domaine l'ignorance. Est-ce que quelqu'un a déposé le néant, par exemple? Est-ce que quelqu'un a déposé le mot néant? Voilà. Est-ce que la négation, est-ce que quelqu'un a déposé le mot négation? Voilà, je suis la négation de la société moderne. Non, non, non. Hein. Donc je pense que c'est quand même un peu prétentieux de dire je vais contribuer, je vais machin. Non, je participe à ma modeste échelle sur voilà. Parce que prétendre, même en faisant cette vidéo, prétendre que tout le monde va adhérer à ma philosophie, mon Dieu, c'est déjà du sectarisme ou c'est déjà du, je sais pas, ouais, voilà. Non, je prône justement de penser chacun par vous-même. Pensez, critiquez, moquez-vous, faites ce que vous voulez. C'est justement, c'est ça la liberté, de la vraie liberté. J'ai parlé à un moment dans une vidéo, je vais pas vous dire laquelle, hein, vous cherchez si vous avez envie, sur est-on vraiment libre de penser en dormant? Oui. En dormant, voilà, vous êtes peut-être rêvé d'être marié à un homme et une femme d'un autre type social que la vôtre, que le vôtre. Vous allez peut-être aller faire l'amour à une machine, entre guillemets, bah, pourquoi pas. Vous êtes libre de penser à ce moment-là, je pense. Je le pense, donc je suis. Mais voilà, dans la vie de tous les jours, oui, nos pensées sont formatées entre guillemets par notre éducation, notre culture, etc., 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 etc. Donc je le répéterai. Et voilà, ne pensez pas systématiquement à mal, n'enviez pas systématiquement votre voisin, ça sert à rien. Voilà, vivez votre vie. Voilà, si je faisais une secte, voilà, si j'étais le gourou d'une secte, donc je demande, j'impose à tous mes adhérents, hein, comme un syndicat, une cotisation, voilà. Vous avez l'obligation de vous aimer les uns les autres. Voilà. Ben non, je peux même pas dire ça. Parce qu'on n'a pas forcément l'obligation d'aimer tout le monde. Voilà. Toi, t'aimes pas ton voisin, toi, t'aimes pas ta femme. Ah, pas de belle. Et oui, on choisit. Normalement, on choisit quand on se marie. Mais voilà. Non, vous pouvez pas aimer tout le monde. Voilà. Dans la cour, il y a certainement un abruti. Il y en a certainement un qui va tirer plus fort que les autres et son ballon va se retrouver dans mon jardin. Et il va falloir encore que je me fasse mal au poignet pour renvoyer le ballon parce que je suis nul au foot. Et voilà. Donc, pensez aussi à ça, contribuez. Apprenez à vos enfants à jouer au foot. Non, je peux pas imposer ça non plus. Je ne souhaite rien imposer. Je peux pas prôner la tolérance puisque je prône à tout le monde la liberté de penser. Donc, alors d'essayer d'être tolérant, d'essayer au maximum d'être tolérant. Mais on peut pas être tolérant jusqu'à être idiot. Hein. Faut pas rêver. Hein. Oh, je suis vachement tolérant. Je laisse mon voisin faire du marteau-piqueur jusqu'à 5h du matin parce qu'il est gentil, le voisin, il fait des marteaux-piqueurs, on m'a dit il faut être tolérant. Non mais faut arrêter les conneries. Voilà, à un moment il faut aussi expliquer aux gens, excuse-moi, je voudrais dormir. Voilà, parce que la norme c'est de dormir la nuit. Voilà, si tu fais du marteau-piqueur la nuit, t'as pas trop compris le principe. Hein. C'est comme ça, c'est toujours pareil, j'ai toujours adoré les mairies qui font faire des travaux la nuit. Eh oui, pendant que les gens dorment, on est en train de refaire le tram, on est en train de oui, bah oui, parce qu'on veut gêner le moins de personnes possible. La nuit, tu crois que tu gênes personne? Les pauvres gens qui pensaient pouvoir dormir en paix, les pauvres. Donc voilà, c'est un moment aussi. Je suis pas contre tout. Je suis pas pour tout non plus. Il faut trouver des justes milieux, mais voilà, quand on fait des concerts en plein air,
c'est sympa, mais il faut penser qu'il y a des gens qui habitent pas très loin et qui n'ont pas forcément envie d'écouter le dernier morceau de techno parce qu'ils s'aiment pas trop. Hein. Voilà. Donc voilà, pour l'intérêt général, on va faire chier tout le monde. Voilà, c'est des fois, c'est un peu disproportionné. Oui, c'est des fois on se dit, oui, ils sont gentils, hein, mais en fait, on nous dit la laïcité, tout machin, mais du chouette, et puis on met des décorations de Noël. C'est un truc religieux, Noël, je crois. Et laïcité, non, je sais pas. Je pars dans un autre débat. Elle était bonne ce midi, ma sauce avec le concombre. Euh, mais bon, voilà. Si je prône forcément la tolérance, je prône la liberté de penser, je prône la sagesse, la réflexion, l'écoute, voilà, j'essaie de prôner, alors des fois, même si, voilà, je suis pas parfait, personne n'est parfait, mais voilà, faut pas être nombriliste, faut penser un peu aux autres, faut penser un peu à soi aussi de temps en temps, faut être un peu égoïste aussi, mais ça veut pas dire ah il m'a dit je peux être égoïste, ah, je vais penser qu'à moi. Voilà, mes enfants, j'oublie leur confort, ils vont se démerder tout seuls, je vais les rendre autonomes. Non, 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 mais voilà, penser à être. C'est la définition d'humain, hein, entre guillemets. L'humain est perfectible, mais il est parfait dans les intentions, mais pas dans les actes, hein, c'est connu. Donc voilà, soyez le plus humain possible. Faites votre mieux, entre guillemets. Alors voilà, en respectant chacun. Bon, bah, et 36 minutes, 36 secondes, c'était pas mal, c'était un compte assez marrant. Donc on va s'arrêter, et puis je vais vous dire à bientôt. Voilà, et puis voilà, si je suis curieux, je regarderai s'il y a des commentaires. S'il n'y a pas de commentaires, je m'en fous. Si vous avez, je vais regarder mes mails. Si des fois il y a des gens qui m'écrivent en me disant ouais, t'es cinglé, mais tu nous fais marrer. Non, mais voilà. Si, voilà, je vais pas vous donner mon 06, hein, faut pas déconner. Euh, on peut le trouver. Hein. Je vous rassure tout de suite, des gens qui pensent qu'on peut pas trouver un numéro de téléphone. Eh oui. Bon, me demandez pas un défi de trouver le numéro de téléphone de Bill Gates. Hein. Non, 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 non. Non, ou de Mata Hari. Elle avait pas de téléphone à l'époque. Mais ou de Iron Man. Non, j'ai pas son numéro. Non, j'ai pas son numéro. Voilà, c'est de la fiction, hein, les gens. Allez, à plus.